Pour parler d'un sujet comme les mineurs isolés étrangers, nous avons besoin de temps et donc d'argent. C'est le nerf de la guerre. Pour nous soutenir, rendez-vous sur soutenez.lesmediatv.fr. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Tout le monde. Vérifier les gens qui avaient leur rendez-vous à 14h. Des dizaines de migrants se pressent aux portes de ce centre de la mairie de Paris, géré par la Croix-Rouge. Ce sont des mineurs étrangers isolés. Des jeunes qui ont rejoint Paris et qui n'ont pas de famille dans la capitale. Le DEMI, dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers, est un passage obligé pour eux. La France a en effet l'obligation de prendre en charge et protéger ces personnes si elles sont mineures. Mais très souvent, le DEMI refuse de reconnaître leur minorité, ce qui les exclut des dispositifs d'accueil et les condamne à l'errance pendant des mois, voire des années. Pourquoi se retrouvent-ils dans cette situation ? Les structures d'évaluation et d'accueil sont-elles défaillantes ? Au vu de la situation, un réseau d'associations s'est mis en place pour aider les jeunes dans leur démarche. On est devant le DEMI, le dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers, qui est en fait le lieu où les mineurs arrivant en France se font évaluer. C'est à la base une compétence du département qui, à Paris et dans d'autres grandes villes, est déléguée à une association ou à une autre entité. À Paris, c'est donc la Croix-Rouge qui s'occupe de ça. Donc nous, notre rôle en tant qu'association, comme d'autres associations qui viennent ici, c'est de les orienter, de permettre d'avoir un suivi pour ces jeunes et qu'ils aient connaissance de leurs droits en fait, et qu'ils les fassent valoir. Pour ces jeunes, c'est une évaluation d'une importance capitale. C'est ce seul entretien qui va déterminer leur destin. Un entretien pourtant expéditif, dont l'importance et le déroulement échappent à la plupart de ces jeunes. Comment s'est passée l'évaluation? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Ouais, l'évaluation s'est un peu très bien passée, je peux dire. Ils nous ont demandé comment on a pu arriver en France, par quels moyens et pourquoi on a pu fuir notre pays. Ouais, moi aussi je les ai expliqué, ouais, c'est un peu ça. Et combien de temps ça a duré votre évaluation, à peu près? À peu près, bon, je peux dire quelques minutes, hein, et on n'a pas bien calculé. Bon. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous a remis comme papier? Ouais, on m'a remis un papier là des refus. Nous avons le regret de vous faire savoir que cet entretien ne permet pas de conclure à votre minorité, dans la mesure où l'activité professionnelle que vous avez exercée dans votre pays n'est pas compatible avec l'âge que vous déclarez. Le fort degré d'autonomie et de maturité dont vous avez fait preuve en effectuant seul votre parcours migratoire n'est pas compatible avec l'âge que vous déclarez. Il y a même question de posture d'ensemble et de mode de communication mature, qui sont en décalage avec ceux de l'âge que vous déclarez. Moi, je ne comprends rien dans ça même. Ça veut dire quoi? Les refus, c'est jamais personnalisé, dans le sens où ils ont, je pense que c'est une dizaine de phrases qu'ils vont mettre à chaque fois selon ce qu'ils vont considérer. Souvent, on voit les étapes en fait, de l'entretien avec les phrases du refus, notamment la scolarité ne correspond pas avec l'âge que tu nous donnes, ou alors ton récit est trop détaillé, comme s'il l'avait préparé. Mais en même temps, s'il n'est pas assez détaillé, il va y avoir le récit n'est pas assez détaillé. Et c'est ça qui est hyper contradictoire. Et après, on a le classique posture et langage trop mature pour être mineur. La personne qui vous a remis cette lettre vous a expliqué ce qu'il y avait dedans? Non, on m'a pas expliqué, il m'a juste donné que je puisse aller au tribunal, c'est tout. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire maintenant que vous avez ce refus? Bon, là, je suis là, bon, je ne sais pas ce qu'il va faire. Bon. Je sais pas, il n'y a rien à faire. Parce que j'ai pas de place, je sais pas. Les gens, s'ils m'ont proposé d'aller chez AMSF, bon, c'est ça, je veux voir si c'est comment. Mais comme ils me disent aussi que ça peut prendre beaucoup de temps, moi, je dors dans la rue, je ne sais pas comment faire. Et vous avez un lieu où dormir, sinon? Non, j'ai pas. Je suis isolé, j'ai personne, moi. Comment se déroulent ces évaluations ? Et sur quels critères se base-t-il pour établir la minorité de ces jeunes ? Pour le vérifier, nous avons équipé d'une caméra cachée un jeune journaliste de la rédaction, afin de lui faire passer un entretien d'évaluation. Nous avons préparé son récit au préalable, un récit comme tant d'autres. Émigré seul de la République centrafricaine, il s'est d'abord installé chez une tante, en banlieue parisienne, à Asnières, avant d'être chassé de chez elle. Compte tenu de l'enjeu, c'est un entretien extrêmement rapide. Au total, il aura duré 17 minutes. Moi, je t'appelle, t'as les documents. C'est combien de temps que t'es en France? 3 mois que t'es en France. Et tu dors où? Est-ce que t'as envie de venir ici? Ton père, il s'appelle comment?
Ta mère? Aucun document, tu m'as dit. Comment t'arrives en France? T'es arrivé quand en France? Exactement, c'est plus ça. Il y a 3 mois, c'était au mois de juin. T'as de la famille à Agnières, c'est ça? Non, que Agnières. Ta famille, c'est-à-dire ta tante, ton oncle, pourquoi ils t'ont dégagé, comme tu dis? Ta mère, elle est vivante? Elle travaille, ta mère? Est-ce que tu connais l'âge de ta mère? Ton père, il a quel âge? Il travaille? T'as des frères et sœurs? Grandes, petites? Elle était à l'école? Et t'as arrêté l'école à quel âge? C'était en quelle année? Pourquoi t'as quitté ton pays? À cause des conflits qu'il y a eu avec les Séléka, les Balaka. Qui a payé ton voyage? Vous avez voyagé à combien? T'as quitté quand, ce truc? Tes parents, ils sont où? Quand t'es arrivé en France, comment ça s'est passé? Est-ce que tu sais pourquoi t'es venu ici aujourd'hui? Trouver un logement. Un logement? Juste un logement? Trouver un logement et vite avoir une situation pour pouvoir reprendre mes études. Alors, je t'explique. Mélanie Duvernay-Prête est avocate à l'antenne des mineurs du tribunal de Paris. C'est ici que les jeunes, qui ont été recalés par la Croix-Rouge, viennent constituer un dossier pour faire appel de la décision auprès du juge des enfants. La solution que je te proposais, tu en auras deux. C'est de soit tu te rends à Agnières, et tu te rends en mairie, une assistante sociale qui va pouvoir t'aider pour tes démarches. À la mairie d'Agnières, il lui dit d'aller à Agnières. D'accord, tu lui dis que tu as la famille ici mais qui t'ont mis dehors. Une fois, tu passes par le juge des enfants, ici. Donc là, en fait, le jeune lui a expliqué qu'il avait été hébergé par une tante éloignée à Agnières. Il lui dit, ou sinon, tu te rends à la mairie d'Agnières et tu demandes à une assistante sociale de t'aider. Alors, qu'est-ce que vous pensez de... Alors quand effectivement j'ai vu que le travailleur social du Démi Croix-Rouge lui proposait d'aller à Agnières, j'ai trouvé que cette pratique un petit peu choquante. Ça m'a fait sourire un petit peu jaune. Parce que je trouve que c'est une manière de sortir les jeunes des statistiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en assistance éducative et au niveau des mineurs non accompagnés, c'est le département qui prend en charge le coût du mineur. Et si le mineur n'est plus à Paris, c'est plus le département de Paris qui prend en charge le coût financier, ça sera le département autre. Donc je trouve que c'est une manière un peu choquante de dire, et puis aussi si tu ne trouves pas ce qu'il te faut ici, va dans un autre département. On ne fait pas du supermarché. Cette séquence, qui est une partie de l'entretien lui-même a duré moins de 17 minutes. Ce premier entretien, à l'issue duquel on lui a dit qu'il n'était pas mineur. Je considère que faire une évaluation de 17 minutes ne correspond pas à l'article de la loi, puisque la loi nous dit qu'il nous faut une évaluation pluridisciplinaire, l'évaluation psy, l'évaluation éventuellement sur les documents, l'évaluation sur la situation, rechercher effectivement le parcours d'exil du jeune, rechercher par rapport à sa famille. Et je ne suis pas sûre qu'une évaluation où on coche des cases comme un QCM soit suffisante, parce qu'un parcours d'exil, c'est toujours douloureux. On ne peut pas confier à quelqu'un son histoire en 17 minutes. Et je ne pense pas qu'en 17 minutes, on puisse évaluer une minorité ou une majorité. Alors pourquoi est-ce qu'ils le font en 17 minutes, du coup, si ce n'est pas possible? Il faut interroger le département de Paris. Et vous avez une idée, vous, qui voyez défiler tellement de jeunes Non, je ne vais pas aller. Non, on peut continuer à conserver des liens. Non. Vous couperez tout ça. Tout sera noté en fait demain dans ta lettre. Et le juge, il va voir s'il peut t'aider en tant que mineur en fait. Il va prendre en compte tout ce que tu m'as dit. C'est lui qui va décider s'il dit que je suis mineur. S'il peut t'aider ou pas. Combien de temps s'écoule en moyenne, j'imagine que c'est variable, entre le moment où il se fait remettre cette lettre et le moment où il a la réponse du juge? Donc, le jeune qui sort du Démi Croix-Rouge avec sa lettre de refus du département de Paris vient effectivement à l'antenne des mineurs. En général, il vient très rapidement. Et l'avocat, en principe, rédige la requête immédiatement. Ensuite, la requête est envoyée au greffe du tribunal pour enfants. Et la première audience, en principe, je dirais entre 3 et 6 mois. D'accord. Et pendant ces 3 à 6 mois, qu'est-ce qui se passe avec le jeune? Rien. Il ne se passe rien. C'est-à-dire? Alors, effectivement, entre le moment où la saisine est faite et le moment où le jeune rencontre le juge pour la première fois, malheureusement, le jeune est à la rue. Entretien expéditif, refus quasi systématique. Pourquoi ce dispositif, censé prendre en charge ces jeunes,
les pousse au contraire vers la rue. Pour répondre à cette question, nous avons interviewé un travailleur de France Terre d'Asile. Par peur de perdre son poste, il a souhaité garder l'anonymat. Alors moi je travaille dans les hôtels où ils sont hébergés en attente de leur évaluation par la Croix-Rouge. En fait la Croix-Rouge nous a demandé de leur signaler les jeunes manifestement mineurs présents sur les hôtels, donc c'est-à-dire uniquement en se basant sur leur physique, leur visage, pour accélérer les démarches pour eux. Donc c'est une bonne chose pour eux, mais qui en même temps est la preuve que la Croix-Rouge base principalement ses évaluations sur le faciès en fait. Et ce qui est absolument illégal et ce que la Croix-Rouge se défend totalement de faire. Et cette consigne, est-ce que tu peux me réexpliquer d'où elle vient et comment elle est arrivée jusqu'à toi? C'est la Croix-Rouge qui a communiqué ça à nos chefs de service, qui nous l'ont communiqué, nous, à l'oral, en nous disant de leur faire remonter les jeunes manifestement mineurs. Et tu peux me parler des quotas et de ces vagues que tu remarques, de refus ou d'acceptation? Officiellement, personne n'a jamais prononcé le mot quota, mais ce qu'on observe, c'est que assez souvent, normalement, il y a de temps en temps des jeunes acceptés, de temps en temps des jeunes refusés. Et de temps en temps, il y a genre 2 jours où tous ceux qui doivent avoir leur réponse sont acceptés, 2 jours où ceux qui doivent avoir leur réponse sont refusés. Et ça rejoint en fait ce qu'on entend parfois en off ou des trucs qui se murmurent, un peu des bruits de couloir. Comme quoi, c'est budgétisé par le département, combien de jeunes peuvent être pris en charge par l'ASE. Et que du coup, ils ne peuvent pas dépasser un certain nombre parce que ça reviendrait trop cher. Donc il y a un seuil un peu de jeunes maximum à accepter. Une prise en charge, ça veut dire hébergement, scolarisation, formation, nourriture, ça coûte de l'argent de fait. Un mineur qui est à la rue, il coûte moins cher qu'un mineur qui est pris en charge. Du coup, il faut bien faire le tri entre ceux qu'on prend en charge et ceux qu'on prend pas en charge. Et la Croix-Rouge a accepté de faire ce taf pour l'État. Tandis que la Croix-Rouge et la mairie de Paris manquent gravement à leur mission, les associations comme Utopia 56 s'organisent comme elles peuvent. Ah oui, un pull. Tiens. Normalement, c'est vraiment hyper clean et... Non. On stocke en fait les dons classés par ce que c'est quoi. C'est difficile de trouver des tentes, des matos comme ça, ou vous y arrivez quand même? Ça dépend, on a des périodes où on peut pas se permettre de donner de tentes parce qu'on en a plus. Ou alors on en a qu'une et on a 4 jeunes à équiper et on va pas faire le choix de qui, donc voilà. Après on fait des collectes chez Decathlon tous les samedis, ce qui nous permet de collecter des sacs de couchage, des tentes, des choses comme ça. Et il y a des périodes, vu qu'on dépend intégralement des dons, ça dépend. Est-ce que tu peux bloquer la porte, Maya? Yeah, it's Oh, it's fine. We let's see here. Mamadou fait partie de ces jeunes mineurs refusés par la Croix-Rouge. Aucune solution d'accueil ne lui a été proposée en attendant son passage devant le juge des enfants. Waouh, belle villa! Je sais pourquoi. Ça, c'est la villa des États-Unis. Je m'appelle Mamadou Ba, j'ai 16 ans. Tu m'as raconté que tu as été agressé. Oui. Tu peux un peu me raconter ce qui s'est passé? J'ai croisé des jeunes Français. Je leur ai demandé s'ils connaissent l'endroit où dormir. L'autre est venu derrière moi, il a dit « Il y a quoi dans ton sac ?» Après, elle m'a dit « Sale noire, il y a quoi dans ton sac ?» J'ai dit « S'il te plaît, je t'ai demandé si tu connais un endroit ici où dormir, tu vas m'aider. » Après, son ami est venu directement et m'a mis quelque chose sur mon visage. Ça piquait même jusqu'à présent, j'ai des mal comme ça, mes yeux. J'ai un problème de yeux en plus, mon cœur aussi ça fait, j'ai mal au cœur encore. Ici même, ici, j'ai même mal ici même. Après, on m'a agressé encore, je ne sais pas si c'est le couteau ou bien on m'a poignardé dans toutes mes côtés de bras ici même. Ici. Je ne savais même pas là où j'étais. Je me suis retrouvé à l'hôpital. J'entendais dire les docteurs, ça pique comme ça, ça pique sur mes yeux comme ça. Même eux-mêmes, ils sentaient gaz. Mes yeux,
Je ne sais même pas, j'étais inconscient. Je ne me souviens plus de rien du tout. Mais du coup, en tant que mineur, tu devrais être pris en charge et tout. Pourquoi tu es toujours ici en fait? Parce que je ne sais pas de quoi je suis ici même. Je ne sais rien. Je ne suis rien. Je ne sais rien de quoi même je suis ici même. Ceux qui savent sont ailleurs. Au siège parisien de France Terre d'Asile, nous retrouvons son président, Pierre Henry. Depuis 7 ans, il dirige la plus grande organisation d'aide aux migrants de l'Hexagone. Aujourd'hui, le vrai sujet, il est lequel? Il est que la plupart des départements sont en train de restreindre la nature de leur prise en charge, parce que ça coûte cher. Vous aviez en 2014 4000 mineurs qui étaient recensés dans l'ensemble des départements de France. Vous en avez 25 000 aujourd'hui. Et dans le moment populiste dans lequel nous sommes, certains ne se gênent pas pour dire qu'une prise en charge d'un mineur isolé étranger à 45 ou 50 000 euros par an, c'est onéreux. Mais si l'idée derrière, c'est de dire toute personne qui se présente, qui est mineur, qui se dit mineur, doit être prise en charge dans un dispositif de minorité, pour mineurs, on ne va pas y arriver. N'attendez pas de moi la moindre critique publique vis-à-vis de la Croix-Rouge. Non pas parce que je veux protéger la Croix-Rouge, mais parce que ça ne sert à rien. Parce que c'est facile. Parce que c'est facile de tirer sur le pianiste. Oui, il faut travailler à l'amélioration du dispositif, il faut travailler une meilleure évaluation, oui, tout ça est vrai. Ensuite, qu'il y ait des règles du jeu, oui, c'est normal. Je m'appelle Corinne Thor, je suis responsable de la mission France pour Médecins sans frontières. MSF a décidé d'ouvrir des programmes pour les mineurs isolés exclusivement déboutés de leur minorité, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été reconnus mineurs. Nous avons décidé de nous impliquer sur le sujet pour les aider sur un plan juridique à pouvoir contester cette décision d'une évaluation qui est faite à l'emporte-pièce. Et qui les oblige finalement à ne plus être considérés ni comme mineurs ni comme adultes et à devoir rester dans la rue. On a plutôt tendance à vouloir considérer ces jeunes comme des migrants avant d'abord comme des mineurs. Donc on va les traiter comme des migrants et ensuite éventuellement essayer de réfléchir au fait qu'ils sont mineurs et qu'ils ont besoin d'être vraiment protégés. Les risques pour ces jeunes, c'est comme au départ déjà, c'est de les laisser dans une grande vulnérabilité. Ils ne comprennent absolument pas pourquoi le système juridique est si long. Ils ne comprennent pas. C'est tellement compliqué, même pour nous. Donc ils décompensent. Donc le risque, ça peut être des tentatives de suicide. Ou alors ça peut être le fait de dire on n'a pas confiance et on repart. On reprend la route, on tente notre chance dans un autre département. Je pense qu'il faudrait que chacun entende que l'objectif, ce n'est pas finalement de dire ce mineur il est mineur ou il n'est pas mineur. Quelque part on s'en fout, cette personne-là, ce jeune est en précarité et qu'est-ce qu'on en fait? Quelques jours après cet entretien, Médecins sans frontières a publié un rapport sur les mineurs non accompagnés à Paris. Dans ce rapport, on lit que depuis 2018, Médecins sans frontières a aidé plus de 400 mineurs à faire appel du refus de leur minorité auprès du juge des enfants. Parmi ceux qui ont pu obtenir une décision finale, 55% ont été reconnus comme mineurs par un juge. Ce qui veut dire que le dispositif géré par le département se serait trompé dans plus de la moitié de ces cas. Nous avons à plusieurs reprises proposé aux responsables du DEMI et de la mairie de Paris de réaliser une interview, en vain. Dans un mail, l'attachée de presse de Dominique Versini, adjointe à la mairie chargée de la protection de l'enfance, nous a communiqué que, même si tout système est perfectible, le département de Paris fait aujourd'hui plus que n'importe quelle autre collectivité. Le flux de jeunes passant par le DEMI parisien sont en forte évolution. Il aurait été en effet multiplié par 4, passant de 2000 évaluations en 2016 à presque 8000 en 2019. Pour répondre à cette situation, la mairie de Paris a réuni un groupe de travail afin de
monter encore en qualité sur les évaluations du demi. C'était en 2017. 2 ans se sont écoulés depuis. Entre la lenteur de la justice et la pesanteur des politiques, des milliers de mineurs ont fêté leurs 18 ans dans les rues et l'errance. Merci d'avoir regardé ce programme. N'hésitez pas à nous faire des retours dans les commentaires. Et pour nous soutenir, c'est par là.